Ouais, bon matin. Fait que là, je suis rendu à Carlisle parce que mon train de genre, Édimbourg jusqu'à Liverpool, il y a 2 escales. Fait que j'ai comme 20 minutes d'escale ici. Puis c'est en Angleterre, c'est dans le nord-ouest de l'Angleterre, juste au sud de la frontière, à cette heure rendue pas mal imaginaire, vu que c'est juste rendu juste un pays, right? Mais on est juste un petit peu au sud du mur d'Adrien, que j'aimerais bien aller visiter un jour. Puis je me sens surprenamment assez bien. Comme mon corps il est rendu assez habitué à métaboliser des grosses quantités de bière puis de whisky, puis de vivre sur pas beaucoup de sommeil quand il était en vacances, parce que c'était un départ assez matinal aujourd'hui. Puis aussi, ben, j'ai une bonne tarte à viande, ce qui est toujours très bon pour un léger lendemain de brosse. Yo, salutations de Liverpool, nord-ouest de l'Angleterre. Yes. Fait que des fois, moi, je me promène avec de la musique ou un podcast pour faire passer le temps pendant que je me balade. Mais là, je vais y aller sans pour 2 raisons. C'est parce qu'il y a pas mal de monde louche autour. Comme là, ici, c'est une petite rue assez tranquille. Je suis rendu, on dirait que je suis dans un quartier résidentiel, passé les universités. Mais il y avait pas mal de monde louche, tu sais, qu'on dirait qu'ils sont drogués ou qui sont extrêmement sous, puis qui font des gestes brusques, puis violents, puis imprévisibles, comme sans vraiment comme prendre de monde pour cible ou rien. Mais tu sais, en tout cas, le genre de monde que tu veux leur laisser au moins 3 bras de distance. Puis, fait que je veux être au courant de ce qui se passe autour de moi. Puis aussi, une autre raison, c'est parce que une des raisons pour ma venue à Liverpool, puis une petite fascination que j'ai pour cette ville-là, c'est qu'il y a un accent vraiment bizarre, comme complètement différent du reste de l'Angleterre, puis même des villes qui sont pas très loin d'ici. Comme si vous êtes fan de UFC puis vous avez entendu Paddy Pimblett parler en entrevue, puis t'es comme, c'est quoi cette façon bizarre-là de parler? Je pourrais vraiment pas le limiter pour sauver ma vie, mais c'est vraiment comme saccadé, puis flat, puis ils prononcent les K comme des comme ils vont dire like à la place de like. Puis il y a un de mes collègues en Chine qui m'a demandé si je venais du Québec. En tout cas, c'est un accent que... Puis justement, ce collègue-là, comme dès que je l'ai entendu parler comme une phrase, j'étais comme « Hey, you're a Liverpool man, aren't you? » Puis, fait que je veux entendre cet accent dans le wild. Mais là, à date, je suis un petit peu déçu parce que la fille à l'auberge de jeunesse au comptoir a parlé avec l'accent de Manchester. Puis tout le monde dans les rues ou presque, ils parlent toutes des langues étrangères bizarres. Comme je dis, je suis passé surtout par un district universitaire, fait qu'il y avait plein de Chinois puis d'Africains de toutes sortes, whatever. Mais il y a quelques Scousers, c'était là que j'ai entendu puis que ça me fait tellement sourire à chaque fois. Puis là, je vais juste me balader un peu sans but. Je profite du fait qu'il fait crissement beau. Comme il fait gros soleil, mais il fait pas trop chaud. Il y a comme une petite brise, puis t'as quasiment le goût de mettre un coton ouaté, mais comme quand t'es en mouvement, t'es juste vraiment bien. Puis là, je suis un petit peu déçu parce que justement, ce collègue-là dont je viens de parler, malheureusement, il y a eu un empêchement. Il était supposé venir me rencontrer puis me montrer une couple de places qu'il aime bien en ville. Mais il y a eu un empêchement de dernière seconde, ce qui fait que je suis laissé à moi-même, ce qui est pas bien grave. Je veux dire, c'est pas mal comme ça que je voyage quasiment tout le temps anyway. Fait que là, à date, je me dirige vers une couple de places qu'il m'a recommandées. Comme il m'a quand même fait une liste de places à aller voir. Mais pour ça, il faut soit que je prenne le transport en commun ou que je me déplace à pied. Puis j'ai choisi la seconde option. J'aime bien ça, moins marcher.
Bon, fait qu'après 5 km de marche à peu près, je suis arrivé à Lark Lane, qu'on dirait c'est la rue Saint-Jean à Québec. Il y a comme plein de restaurants, bars laitiers, des petits cafés de toutes sortes. Puis évidemment, il y a quelques pubs, dont un où ce que je suis arrêté là, qui c'est mauditement beau à l'intérieur. Mais je préfère juste boire dehors, parce que c'est ça, je profite du beau temps, puis le people watching est bien mieux ici. Parce qu'à l'intérieur, le people watching, il se résume pas mal à juste des vieux bonhommes de 65 ans avec des cheveux rasés, puis des chemises polo, puis des vieux tatous sur leurs avant-bras. Puis là, je me suis commandé une bonne bière, une bonne bitter. Puis comme vous avez vu, le barman, il faut qu'il pompe son espèce de robinet, genre. Puis c'est comme... c'est une bière qui supposément qui s'embouteille pas ou qui s'embouteille mal parce que comme elle est trop périssable. Puis elle est servie comme température pièce. Tu sais, c'est vraiment comme type vieille Angleterre classique. Puis moi, en tout cas, je capote sur ce style de bière-là. Ah, c'est tellement délicieux, c'est tellement savoureux. Puis c'est ça, puis c'est différent de toutes les bières auxquelles on est habitué parce qu'elle n'est pas tout à fait comme, comment je dirais, pétillante ou rien. Puis, tu sais, le goût, comme elle dit, c'est bitter, tu sais, comme quelque peu amer, mais tu sais, c'est vraiment une bière de bière. C'est comme quand j'ai fait de la bière chez nous avec mon kit brassicole, c'est à peu près ça que j'obtenais, tu sais, si genre, j'utilise ce genre de grain-là. Puis, je dirais pas que c'est mon style de bière préféré complètement, mais c'en est un, en tout cas, que je trouve ça dommage, qui se trouve pratiquement juste en Angleterre. Il me semble que, comment ça qu'il n'y a pas de brasserie au Québec qui font ça, à ce que je sache. Ou ben non, tu sais, peut-être qu'il y en a, mais c'est juste que je le sais pas, genre, parce que c'est ça, c'est assez niche. C'est ça, les microbrasseries en Chine, ils font surtout, tu sais, des IPA, des sour, tu sais, des affaires de même. Puis des fois, des styles comme allemands. Puis rarement aussi des styles comme belges. Mais c'est ça, mais sauf qu'ils font quasiment jamais des red ale, des brown ale, des bitter, des stout, de ce genre de choses-là. Puis en tout cas, moi, j'adore ça. Bon, puis là, je suis rendu au Albert Dock, sur le bord du fleuve Mersey. Puis ici, il y a quand même pas mal de musées. Il y a le musée Tate qui est là-bas, qui est dédié à l'art moderne surtout. Il y a comme un musée, c'est le Beatles Experience de l'autre côté, que je sais pas, c'est genre 20 livres pour rentrer, puis ça m'intéresse pas assez. Là. Je veux dire, j'aime bien les Beatles, mais pas au point de payer genre 40$ pour aller à juste une exposition de musée. Puis sinon, ben, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est le musée qui est là, le musée maritime. Puis aussi, il y a le musée de l'esclavage transatlantique qui est attaché à ça. Mais malheureusement, il est fermé. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, il est comme en rénovation. Là. Il y a juste une grosse pile de matériaux de construction. C'est dommage un peu. Mais sinon, ouais. Là, j'ai marché 11 km à date. Fait que je vais reposer mes jambes molles un peu, puis après ça, je vais continuer. Je vais aller faire un petit tour dans le centre-ville un peu, là, parce que là, tu sais, j'ai passé pas mal de temps dans les quartiers, genre périphériques. Bon, fait que derrière moi, c'est l'arche du Chinatown, qui est un des plus vieux en Europe à cause de, tu sais, Liverpool, c'est une ville portuaire, donc, tu sais, il y a beaucoup de commerce qui se faisait par ici. Puis sinon, ben, c'est la plus grande aussi, qui est en dehors de la Chine.
Puis c'est quand même un peu décevant. Je veux dire, elle a besoin d'un sérieux coup de peinture. Comme là, peut-être que de cette distance-là, ça a l'air plus genre, détaillé un peu, mais comme quand tu approches, tu vois qu'il y a plein d'affaires qui sont comme écaillées. Puis sans compter que c'est entouré de vieux buildings tout décalissés par là. Puis que aussi le Chinatown lui-même, genre, il est vraiment plus ce qu'il était. Il y a eu comme ils ont démoli tous les buildings durant les années 1940, puis ils ont relocalisé toute la communauté chinoise un peu partout. Fait que ouais, sinon, quand même assez cool. Fait que là, ici, c'est écrit Sihai Idia Minzu Gonghe, ce que je traduirais par les 4 mères, une famille. Mais ça, c'est comme, je la pogne pas tout à fait. On dirait que c'est comme la République du peuple, mais genre, Minzu, c'est comme ethnie ou ben non, race. Fait que c'est quoi, c'est-tu un call à comme un ethno-state chinois? Puis ça, c'est du plus classique de comme, c'est quoi, c'est des ressources financières abondantes, puis business prospère. Sacré chinois. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Bon, puis dans mon vidéo que j'avais faite à Manchester l'an passé, qui est à comme 40 minutes de char d'ici, donc pas mal de parallèles à tracer, j'avais dit qu'on pourrait parler de juxtaposition de 2 civilisations quand on regarde des buildings comme ça, puis un building comme ça, admettons. On pourrait dire que c'est 2 civilisations différentes qui les ont bâties avec 2 sets de morale complètement différentes, puis évidemment 2 styles d'architecture qui sont complètement différents. Résultat, puis nul n'est meilleur exemple que la cathédrale métropolitaine de Liverpool. Comme, checkez-moi ça, c'est quoi ça, Chris? Voyons non. Tu sais, il y a comme le building en arrière, c'est comme une espèce de cône avec, c'est quoi, un cylindre par-dessus. C'est lettre. Je suis même pas chrétien, je veux dire, je suis extrêmement athée, mais je suis quand même offensé. Là. C'est quoi cette petite affaire-là? Puis là, tu as l'espèce de mur en avant avec c'est quoi? Le clocher, c'est comme une petite slab en béton, comme minimaliste de même. Moi, non, c'est quoi? C'est qui a bâti ça? Puis évidemment, il y a les espèces de bannières autour avec une foule multiculturelle qui dit à quel point que c'est un bel endroit, mais il parle pas de Jésus, il parle pas de rien. Là. C'est juste, en tout cas, je vais aller checker si je peux aller visiter. Là, il commence à se faire tard. Je veux dire, ben, se faire tard. Vous voyez, il fait encore clair, vu qu'on est encore pas mal dans le nord. Mais, en tout cas, hey, j'en reviens à peine. J'ai comme vu ça, tu sais, l'espèce de tour qui dépassait, puis j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Ah, bouche bée. Ben, si vous voulez un autre exemple de juxtaposition des civilisations, checkons ces buildings du campus de l'Université de Liverpool. Fait que c'est homme britannique sous le règne de la reine Victoria. Lui, il se disait, OK, ben, bâtissons notre institution d'éducation postsecondaire d'une façon qui inspire à se surpasser en tant qu'individu et en tant que civilisation. Puis là, 100 ans plus tard, homme britannique sous le règne de la reine Élisabeth II. Bon, ben, je vais conclure mon petit périple britannique sur ces entrefaites. Je vais aller prendre une dernière petite bière au pub Philharmonic avant de m'envoler pour le Portugal demain. Fait que ça, c'est un maudit beau pub, genre l'extérieur puis l'intérieur. Puis même les toilettes, vous voyez ça? C'est supposément que les toilettes elles-mêmes, c'est comme une attraction en elles-mêmes. Fait que, ouais, allons checker ça. Wow. Fancy, fancy.